Bonjour Keller Williams et bienvenue au jour 31 du 66 Day Challenge, version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les opportunités et plus spécifiquement dans la section documents de nos opportunités. Alors, on va toujours aller à la poignée de main, l'icône qui représente les opportunités, donc ce qui représente la gestion des opérations de notre entreprise. Donc, on va aller là. Et on va aller, vous vous rappelez, on a vu les trois pipelines avec les différentes phases, etc. Donc aujourd'hui, on va aller plus spécifiquement dans une opportunité. Donc, voici les opportunités que j'ai dans différentes étapes de mon pipeline. Donc ici, je vais ouvrir Anton. Et comme je peux voir ici, on a vu tous les détails. Donc, comment saisir les dates et toutes les informations relatives à l'opportunité, la propriété, comment l'attacher à un listing, etc. Aujourd'hui, nous allons prendre du temps pour mieux comprendre, commencer à apprendre la section documents. Donc, quand j'arrive ici, alors je vois que j'ai un onglet statut, une barre de recherche statut, Start a Transaction, Pick Checklist Type, Custom Folders, etc. Et je vois ici dans le centre un beau message qui me dit, pour démarrer une opportunité, en ce qui concerne les documents, s'il vous plaît, sélectionnez un checklist, un type de checklist en premier. Donc ici, j'ai mon checklist type. Si je clique dessus, donc on panique pas là, ça peut fort bien que dans votre cas, la liste soit complètement différente et elle devrait être complètement différente. Ceci ici est bâti par l'équipe de leadership, l'équipe de direction de votre market center. Donc, au Québec, ça va être en français, ça va être basé sur les documents requis selon Centris. En Ontario, en Colombie-Britannique, un peu partout en France, les requis seront différents. Donc, choisissez la checklist appropriée à la transaction que vous exécutez. Donc, ici, je vais choisir un listing résidentiel. Donc, au Québec, naturellement, tout ça sera en français. Je pourrais vous le montrer, la fiche centriste, etc. Donc, ici, on voit que soudainement, j'ai listed, under contract et closed. Ça, ce sont des types de checklist. Donc, listed ici, c'est tout ce qui concerne l'inscription de ma propriété, donc le contrat de courtage, la divulgation du vendeur, les copies des taxes. Si c'est un plex, alors les baux avec les locataires, etc. Donc, listed. Quand je recevrai une offre, à ce moment-là, je viendrai ici, under contract. Alors, si je clique under contract, j'ai un checklist différent. Et finalement, lorsqu'on ira pour notarier la transaction, donc dans le closed, on aura un ensemble de documents différents. Donc, retournons à listed. Donc, listed ici, je vois que j'ai beaucoup de choses qui sont apparues du côté droit. Exemple, listed. Ici, je pourrais ajouter une version. Donc, si mon contrat de courtage arrive à expire, je pourrais le renouveler avec un nouveau contrat de courtage, rajouter une version, ou s'il y a un changement en tout cas, dans une situation quelconque où je dois ajouter une version, à ce moment-là, je peux le faire ici en ajoutant une version. Mais on verra ça plus en détail au cours d'une autre capsule. Ici, j'ai 0 de 15 documents d'uploader. Add item, add comment, add attach multiple files. On va tous voir ça dans des capsules subséquentes. Et ici, j'ai Start a Transaction qui me permet de connecter cette transaction à une chambre de signature DocuSign. Alors ici, je vois Status. Donc, je peux cliquer sur chacune des colonnes pour me permettre de reséquencer la colonne, donc les documents ici, et les types de documents, donc de A à Z, de Z à A. Et puis j'ai aussi Add a File.
Donc, nous verrons ça plus en détail au cours des prochaines capsules. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'au niveau des types de documents, donc ici on a les documents qui sont conditionnels, optionnels et requis. Donc, naturellement, un document requis, c'est que cette transaction-là doit obligatoirement avoir ce type de document complété et téléversé dans votre transaction. Conditionnel, naturellement, en fonction des différentes conditions de vos inscriptions ou de vos transactions, différents types de documents seront requis. Ici, vous voyez conditionnel, requis si vous recevez une référence pour cette inscription. Donc, c'est le document de Referral Brokerage W9, etc. De plus, vous pouvez aller voir sur le i où votre équipe de direction pourrait avoir ajouté des instructions additionnelles. Je pourrais même, à la limite, je vois ici que Real Property Disclosure est souligné, donc cela veut dire qu'il y a un lien. Je n'ai pas attaché de document, mais si je clique dessus, je vais voir un échantillon de ce document-là. Quel est le type de document qui est attendu pour pouvoir téléverser ici? Donc, je peux visiter le document et cela me donne une idée exacte du type de document qui devrait être rattaché à ce document placeholder. Cette colonne-là ici, nous appelons ça un document placeholder et lorsqu'on attache un document, à ce moment-là, on va voir le nom du document, mais le document placeholder, lui, ne change pas de nom. Ce document placeholder est créé, l'étiquette est créée par soit votre MCA, votre officier de conformité, etc. Ensuite, ce que je peux voir, bon, c'est quel type de document c'est, disclosure, contract, authorization, etc. Encore une fois, le type de document est rattaché à ce document placeholder par votre équipe de direction. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Nous allons voir le restant dans les capsules subséquentes. Alors, aujourd'hui, ça se voulait seulement avoir un survol de ce panneau. Si je m'en viens vers, je retourne, je crois ici, si je ne me trompe pas, je veux vous montrer. Bon, vous voyez ici, je suis rattaché à mon Market Center qui est KW Connexion et j'ai les documents requis, la fiche centriste, contrat de courtage, déclaration du vendeur, certificat de localisation, etc., etc. Les conditionnels, modifications annexes G, facture, et même le bail. Donc ici, je n'ai pas de documents optionnels qui ont été spécifiés par mon équipe. Donc si je m'en vais dans Under Contract, je verrai la fiche vendue, promesse d'achat, déclaration du vendeur. Donc, c'est le côté vente de cette inscription-là. Et finalement, close, je verrai la facture, relevé de transaction, chèque de commission, etc. Donc, vous pouvez voir ici la structure organisationnelle des documents que nous devons téléverser dans Command. Alors, nous allons plus voir dans les capsules subséquentes comment téléverser des documents, comment rattacher une opportunité à une chambre de signature DocuSign, etc., etc. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine.